Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Cette info pour commencer, le référé suspension de M. Poujol contre la préemption de la casque sur l'abattoir de Sarreguemines a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg. Édition spéciale aujourd'hui, après une journée historique, des millions de personnes ont exprimé hier leur soutien aux familles des victimes des attentats et leur goût de la liberté. Localement, des rassemblements ont également été organisés, comme à Sarrebruck ou à Sarralbe. Sarrebruck, où certains manifestants semblaient anticiper les contre-manifestations de Pédiga. On y revient plus en détail dans le journal aux couleurs de Charlie Hebdo. Voici le sommaire. C'est joli, hein? Mon gâteau d'anniversaire crépite grâce à Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui, Ich bin Charlie, pouvait-on lire à Sarrebruck devant le Consulat général de France. Un rassemblement entre hommages silencieux et tribunes politiques initié sur la Ludwigsplatz. À Sarralbe, la municipalité a répondu à l'appel de l'Association des maires de France. Un hommage a été rendu sous les drapeaux en berne. Marcher pour dire non à la barbarie, c'est ce qu'ont fait symboliquement les habitants de Saint-Avold. Une marche citoyenne dans le même esprit que celle de Metz, où des dizaines de milliers de personnes étaient réunies. Enfin, retour sur une initiative originale à Forbach, la foule scandait « Je suis Charlie » dans toutes les langues. Pour la petite histoire du jour, nous vous parlerons de la rue d'Or à Sarreguemines, avant de monter à bord d'un véhicule hybride pour faire le point sur les bonus-malus écologiques. Et nous terminerons en cuisine avec Albert Wissmann qui prépare une soupe paysanne. Diagnostic amiante, diagnostic gaz et diagnostic de performance énergétique étaient déjà obligatoires pour toute habitation avant de pouvoir être vendus. Depuis le 1er janvier 2009, s'est ajouté le diagnostic électrique. Le 12 janvier 2009, Mosaïque réalisait un reportage sur le premier diagnostic électrique. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Dans le cadre de toute vente immobilière, que ce soit pour une maison ou un appartement, différents diagnostics sont obligatoires. C'est l'âge de la maison qui détermine le nombre de diagnostics à réaliser. Cette installation a été réalisée depuis plus de 15 ans, un diagnostic électrique s'impose. Valable 3 ans, ce contrôle de sécurité électrique est réalisé sur les équipements fixes situés en aval du disjoncteur de branchement par un diagnostiqueur certifié. Ils sont une dizaine juste sur le secteur de Sarreguemines. Le diagnostic porte sur différents points de contrôle, notamment sur la protection contre les surintensités et dispositifs différentiels. 24 mA, c'est parfait. Toutes les anomalies sont mentionnées dans le rapport de visite. Le but n'est pas d'alarmer le vendeur ou l'acquéreur, mais bien de les informer des dysfonctionnements trouvés sans qu'il y ait forcément une obligation de travaux. À suivre, la météo de Sandrine. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, retour de la pluie malgré des conditions agréables pour une bonne partie de la journée. La matinée débutera avec du soleil et l'après-midi, la couverture nuageuse s'épaissit et entraînera une dégradation pluvieuse dans la soirée. Côté température, elles partent de 2 à 5 degrés le matin et s'élèvent jusqu'à 9 à 11 degrés au maximum. Demain mardi 13 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête aux Yvettes. Le soleil nous accompagnera de 8h17 à 16h57. Dans notre séquence insolite du jour, champagne pour la presse libre. À Sarralbe, à l'issue du rassemblement en hommage aux victimes des attentats, Gérard Bergans a tenu à faire un geste de grande classe. Je vous laisse avec ces images. Très bonne journée à tous et à demain. J'ouvre cette bouteille de champagne pour que vivent les iconoclastes, pour que vive la liberté, pour que vive Charlie Hebdo, voilà. Et pour que vive l'esprit de Charlie Hebdo. À Charlie Hebdo, à la liberté. À la presse libre. C'est pour vous. Merci. Je parie
donne un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. En page régionale du Républicain Lorrain, toute la Lorraine et Charlie. Les photos du journal témoignent de l'importante mobilisation à Metz, Nancy ou Épinal. À la une à Forbach, silence et recueillement à la chapelle Sainte-Croix, où toutes les confessions étaient réunies pour une cérémonie interreligieuse. À lire dans l'édition de Sarreguemines, 400 Charlie pour défendre la liberté, les libertés. À Sarralbe, hier, la foule s'est rassemblée devant la mairie pour rendre hommage. On y revient tout de suite dans le JT. Le rassemblement devait-il prendre une tournure politique? Non, répondent des représentants d'associations franco-allemandes de Sarrebruck. Mais l'hommage aux victimes des attentats auxquels ils ont participé s'est transformé en tribune politique, alors que la plupart souhaitaient un moment de recueillement. Regardez. Banderoles, sonos et discours d'un côté, file silencieuse et hommage ému de l'autre. La Ludwigsplatz ne résonne pas toujours d'une seule et même voix ce samedi. Après la minute de silence observée par l'Assemblée, les discours politiques se sont imposés là où certains espéraient un consensus dépourvu des faits. Vous auriez préféré un rassemblement silencieux ce matin que des manifestations politiques? Oui, en effet, j'aurais préféré. Et c'est ce que j'attendais, oui. Je suis venu pour exprimer les pensées vis-à-vis des journalistes et des autres hommes et femmes qui sont morts à Paris. À 2 jours de la contre-manifestation de Pédiga, des groupes antifascistes ont cependant tenu à installer une tribune devant le consulat général de France à Sarrebruck. Mais si certains se montrent critiques, chacun ici respecte la liberté de parole et l'hommage aux victimes des attentats s'exprime coûte que coûte. À l'image de Paul Marie, un Parisien qui étudie en Sarre. J'habitais notamment dans le quartier, dans le 11e arrondissement. Pour moi, Charlie Hebdo, c'est l'un des journaux qui permettait d'élever le débat. Et notamment l'un des morts, des personnes assassinées, Bernard Maris, était une des personnes que j'ai écoutées le plus, notamment à France Inter. Et je l'ai pleuré mercredi, jeudi. Et c'est aussi pour penser aux victimes de l'attentat de Vincennes également que je suis là. En tant que Français résidant en Sarre, en Allemagne, nous étions tous touchés, sidérés des attentats, ce qui s'est passé à Paris. J'essaie d'être démocratique, de m'engager autour des valeurs démocratiques et je me sens personnellement agressé par des actes anti-humanistes. Tel était le sentiment partagé ce samedi à Sarrebruck par les centaines de manifestants. Sarralbe aussi s'est mobilisé en hommage aux victimes des attentats. Devant la mairie, ils étaient plus de 400. En silence, ils ont exprimé leur refus de la terreur et de l'obscurantisme. Regardez. En d'autres lieux et d'autres circonstances, l'averse de grêle qui s'est abattue sur Sarralbe dimanche en aurait sans doute découragé plus d'un. Cette fois-ci, sous les parapluies, cela a au contraire soudé un peu plus la foule venue rendre hommage aux victimes des terroristes, journalistes, policiers, agents d'entretien ou otages. Sur le parvis de la mairie, c'est tout d'abord Pierre-Jean Didiot qui prend la parole. Face au rassemblement de plus de 400 personnes, il fait sien les mots de la lettre de François Baroin adressée au maire de France. C'est une véritable chaîne humaine nationale que nous formons, toutes générations confondues, au-delà des divergences d'opinion, afin d'affirmer et de défendre
ensemble les valeurs de la République, notre République une et indivisible. Cette République unie dans le recueillement se retrouvait dans le rassemblement saralbigeois. Parmi les manifestants, Yasmine Oran de l'association franco-turque Mosaïque est elle aussi venue exprimer son deuil et sa colère. Je suis française mais musulman également et en tant que musulmane je ne suis pas d'accord et je cautionne pas ce qui s'est passé. Parce que pour nous c'est pas des actes religieux, c'est pas la religion, l'islam c'est pas ça, ça représente pas notre religion et ça nous porte atteinte à nous aussi ce genre de préjudice et d'attentat. Comme un écho au discours du maire de Sarralbe, c'est la défense des principes fondamentaux de la République qui est mis en avant. En réponse à la terreur et la volonté de faire fléchir un pays, certains citoyens n'hésitent pas non plus à se faire encore plus revendicatifs. On ira plus loin s'il le faut. On est des gens d'un certain âge, on est prêt à laisser à la limite notre vie pour la jeunesse. Comme un rappel au côté irrévérencieux de l'hebdomadaire satirique, c'est une bouteille de champagne qui conclut le rassemblement. Celle ouverte par Gérard Bergantz, adjoint au maire de Sarralbe, pour que, de ses propres mots, vivent les iconoclastes et l'esprit de Charlie Hebdo. À Saint-Avold aussi, c'est la mairie qui a pris l'initiative d'une manifestation en mémoire aux victimes. Elle a réussi à réunir plus de 2000 personnes pour un hommage vibrant. Reportage hier matin de Jean-Marc Michiche et Renaud Coquet. De mémoire de Naborien, on n'avait jamais vu ça. Plus de 2000 personnes réunies devant l'hôtel de ville. Une foule immense qui reprend le slogan « Je suis Charlie » sur les banderoles, les autocollants et les pancartes. Des milliers d'anonymes marqués par les attentats du 7 janvier. La marche organisée par la municipalité de Saint-Avold réunit de nombreux élus. En tête du cortège, le maire de la cité naborienne et ses collègues des communes alentours. Au bout de quelques minutes, la marche fait un arrêt par le commissariat de police, le temps de déposer une gerbe en mémoire des 3 policiers, eux aussi victimes des terroristes qui s'en sont pris à Charlie Hebdo. D'autres gerbes seront également déposées devant l'agence du Républicain Lorrain de Saint-Avold et devant la synagogue en mémoire respectivement des victimes de Charlie Hebdo et des personnes de confession juive tuées dans le supermarché Kasher. Des crimes qui ont choqué les Français. Écoutez, on se sent tous concernés, hein. Il n'y a pas de problème parce que là, franchement, c'est l'atteinte à la liberté. Hein. Et là, je pense qu'il faut réagir et pas se laisser corrompre par ce qui s'est passé. Voilà. De son côté, Cyril pense déjà à ce qui va se passer après. Il espère que les Français ne feront pas d'amalgame. Surtout ne pas faire d'amalgame. Ne pas faire d'amalgame, bien laisser ces gens-là qui sont des fanatiques. Et continuer à se battre dans le sens où ces gens-là ne doivent pas continuer ce qu'ils font. Rattrapé par la pluie, le rassemblement se termine au pied de l'hôtel de ville. Ce dimanche, les Naboriens sont repartis avec une lueur d'espoir. À peine avaient-ils fini de chanter la Marseillaise qu'un arc-en-ciel apparaissait à l'horizon. Ils étaient des milliers à Metz pour un rassemblement d'une ampleur exceptionnelle, musulmans, juifs, chrétiens. Les instances religieuses étaient présentes aux côtés des citoyens, des partis politiques de gauche comme de droite. Reportage de Julia Bitran et Florian Tonon. Un rassemblement qui marquera l'histoire. 45 000 citoyens se sont déplacés dimanche à Metz pour défendre les fondements de la République, la liberté de la presse et la liberté de penser. Répondant à l'appel des instances religieuses, des partis politiques et autres associations se retrouvant dans les valeurs du rassemblement, le cortège silencieux a pris son départ de la place Mazel pour finir son parcours place de la République. La mine grave, crayon, affichette et une de l'hebdomadaire en main. Place de la République, Yann Lindingre, rédacteur en chef de Fluide Glacial qui collabore avec le journal satirique, a pris la parole. Il a raconté cette journée tragique du 7 janvier en tant qu'observateur. Son magazine est voisin de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Après l'énumération des noms des victimes, la foule a observé une minute de silence, puis dans un élan spontané a entonné l'hymne national. Jeudi soir déjà, des manifestations se sont organisées un peu partout en France et notamment en Moselle-Est. Nous vous avions montré vendredi les images du rassemblement qui avait eu lieu à Sarreguemines. Voici le reportage réalisé par Marie Luff et Christophe Ladenberger sur la manifestation
à Forbach. Le jour d'après, l'effroi a fait place au recueillement. Place Aristide Briand à Forbach, ils sont 600 d'après les renseignements généraux. L'appel au rassemblement a été lancé dès mercredi après-midi sur les réseaux sociaux par des membres du parti de gauche. Il a été relayé par la presse et par le bouche à oreille. Il n'y aura pas de prise de parole, on ne veut pas politiser cette affaire. Donc l'idée c'est juste d'être ensemble, de trouver un moment comme ça où on se serre les coudes. Voilà, on se serre les coudes face à la barbarie. La foule est hétérogène, à l'image de la France. Forbach est sous l'émotion après cette attaque meurtrière au siège de Charlie Hebdo. C'est quelque chose de minable. Aujourd'hui, nous sommes tous Charlie. Pour eux, ce qui s'est passé hier, pour eux, c'était les armes. Nous, aujourd'hui, c'est les crayons. C'est pour mettre en avant que la liberté d'expression est toujours là et qu'on ne se bat pas avec nous avec des armes, mais avec l'écriture. Ça nous a vraiment touché ce qui s'est passé à Paris. On n'est pas pour cette violence. Moi, ma religion, depuis ma jeunesse, on ne m'a jamais appris à être violent, ni à tuer, ni à quoi que ce soit. Le vivre ensemble, la solidarité et l'unité. Les 600 personnes réunies à Forbach et les milliers d'autres à travers le monde y croient fermement. Pour terminer ce tour d'horizon des manifestations, direction Beach, où près de 500 personnes étaient face à l'hôtel de ville jeudi soir. Une manifestation à l'initiative de Radio Studio 1. Reportage Nora Boiriwa et David Derbeck. Après une allocution de Jean-Claude Picard, directeur de Radio Studio 1 et organisateur de ce rassemblement, Gérard Imbert, maire de Beach, a pris la parole pour appeler à ce que, je cite, « l'endoctrinement, la bêtise, l'ignorance et l'aveuglement stupide ne grandissent et ne gangrènent notre société ». Pour faire de ce rassemblement un moment républicain, la communauté franco-turque s'est également jointe à ce moment solennel. C'était important parce que, en tant que communauté turque, on voulait montrer qu'on était contre ces actes terroristes. Je pense que les gens savent qu'on n'est pas tous comme ces gens et que l'islam ne dit pas ça. Après le discours du maire de Beach, une minute de silence a retenti en mémoire des victimes de l'attentat. Je crois que c'est déjà un devoir de solidarité vis-à-vis des victimes et je crois qu'il faut aussi affirmer nos valeurs. Je crois que c'est important de se retrouver et surtout dans ces moments-là. À la fin de ce rassemblement, chacun a pu signer un registre pour marquer l'action de solidarité en ce jour de deuil national. Au total, plus de 350 signatures ont été enregistrées. Le monde du sport aussi a marqué son soutien à l'unité nationale, notamment la Fédération française de basket qui a demandé qu'une minute de silence soit observée avant chaque match de basket ce week-end. Exemple à Caisse-Castel avec ces images d'amateurs. L'hommage a été rendu aux victimes des attentats. Sur les t-shirts des supporters aussi, on pouvait lire « Je suis Charlie ». Sport encore pour terminer ce journal et vous dire que le Sarreguemines Football Club s'est incliné à domicile lors du derby en championnat de CFA2 contre l'US Forbach. Les Fayenciers ont perdu 3-4. On reviendra plus en détail sur ce match très tendu sur le plan sportif dans l'édition de demain. Fin du JT, restez avec nous pour la soupe paysanne. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, retrouvez les meilleurs moments du derby Sarreguemines-Forbach. Les Bleus de Sébastien Meyer se sont inclinés à domicile dans les dernières minutes de jeu. Simpara pour Di Maria, le but! Et puis dans Tendance, Sabine Keller aime faire partager sa passion pour les chevaux. Elle est monitrice d'équitation. Ils vous rendent tellement de choses, ils sont tellement... le contact avec eux, la possibilité de liberté avec eux, ils sont doux, même si c'est des animaux un petit peu peureux. Vous êtes-vous déjà posé la question de l'origine du nom de votre rue? Parfois, ce nom est simple et sans ambiguïté. Mais certains noms sont nés de drôles d'histoires. C'est le cas de la rue d'Or à Sarreguemines. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps.
C'est une rue comme une autre du centre-ville de Sarreguemines, cependant la rue d'Or n'est pas tout à fait comme les autres. Une légende raconte que son nom vient du fait que l'on aurait trouvé de l'or dans la Sarre à 2 pas de là. En réalité, cela vient de ses premiers habitants, des notables de la ville, dirigeants des faïenceries, et leurs familles ont construit cette enfilade de belles demeures avec porche, cour et orangerie. Et pour les petites gens de la ville, ces gens roulaient tout simplement sur l'or. Il n'est pas nécessaire de rouler sur l'or pour conduire un véhicule hybride. Si ceux-ci restent chers à l'achat quand ils sont neufs, ils bénéficient cependant de bonus écologiques. Dans Tendance, nous grimpons à bord du haut de gamme français, la Citroën DS5, qui combine moteur thermique diesel et moteur électrique. L'occasion de présenter le savoir-faire hexagonal et évoquer l'évolution du bonus-malus. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à tous, bienvenue donc pour cet essai de la DS5 hybride. Alors pourquoi ce choix aujourd'hui de vous présenter ce véhicule? Tout simplement parce qu'en début d'année, le gouvernement a décidé donc de modifier les règles qui régissent le bonus et le malus écologique. Depuis donc le 1er janvier, ne sont bénéficiaires du bonus écologique lors de l'achat d'un véhicule neuf que les véhicules hybrides et les véhicules strictement électriques. Concernant donc les bonus, donc les véhicules hybrides et les véhicules électriques donc, sont encore concernés, bien qu'il y ait une baisse quand même substantielle des montants. Mais nous allons passer de montants qui l'année dernière étaient de l'ordre de 3 000, un peu plus de 3 000 € pour un véhicule hybride, vont passer cette année à 2 000 € dans la limite de 5 % du prix d'acquisition. Alors pour parler plus en avant donc de l'hybride, alors on a un écran devant moi. Cet écran va me permettre de savoir en temps réel ce qu'il se passe. Lorsque je vais, comme ici, relâcher l'accélérateur de la voiture et donc que je serai en phase de décélération, les roues vont tourner dans le vide en rechargeant en réalité la batterie donc, du module hybride. Lorsqu'on est uniquement en ville et qu'on va, on va dire, avoir le pied léger, on va pouvoir fonctionner strictement en électrique. On va avoir une autonomie certes limitée, 4 km en réalité sur ce véhicule, ce qui est déjà quand même pas mal. Quand vous allez acheter votre baguette de pain, si vous n'y allez pas à pied, même si c'est bien de faire de l'exercice, vous allez pouvoir finalement être en zéro émission. On va regarder, dès qu'on est en zéro émission, on va avoir en fait un écran qui va même nous donner notre pourcentage d'utilisation du module hybride. Ça devient presque un jeu d'essayer de ne pas consommer. Ce qu'on a aussi comme avantage, étant donné qu'on a le moteur électrique qui travaille sur les roues arrière, le moteur thermique qui travaille sur les roues avant, on a aussi un mode 4x4. Donc comme vous l'avez compris, j'ai été convaincu par l'essai de ce véhicule. J'aurais juste un dernier bémol, c'est que justement, à regarder aujourd'hui que le rejet de CO2 et à ne pas regarder forcément où la voiture va être polluante, on a peut-être loupé l'essentiel parce qu'aujourd'hui de nouveaux moteurs viennent, entre autres sur ce véhicule, d'être mis en place, qui certes rejettent peu de CO2, ce qui permet d'avoir, entre autres pour les sociétés, les entreprises, des taxes plus faibles. Ces véhicules restent polluants dans un cycle urbain, dans un usage en ville, là où le modèle hybride a toute sa place, à savoir un usage électrique quasiment strict ou en tout cas mixte qui permet de limiter donc les particules polluantes pour nos enfants entre autres. Je vous souhaite à tous une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Nous filons en cuisine pour terminer avec le froid. Quoi de mieux qu'une bonne soupe? C'est le plat du jour que vous propose notre cuisinier de la semaine, Albert Wisman. Une recette facile, rapide et économique. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Chers téléspectateurs, bonjour. Ça y est, nous y sommes. On est en plein hiver. L'hiver a commencé. On a déjà eu un avant-goût la semaine dernière. Et j'ai pensé vous faire cette semaine un potage
paysan, avec plein d'ingrédients que tout le monde a ou presque. C'est en effet la saison idéale pour déguster une bonne soupe. Commencez par faire chauffer 1 litre d'eau avec le bouillon de volaille. Nettoyez et épluchez les carottes et les pommes de terre et détaillez-les en dés. Ajoutez-les au bouillon en ébullition. Émincez les poireaux, coupez les feuilles de chou en lamelles et plongez le tout également dans le bouillon. Enfin, coupez la saucisse de morteau en rondelles et mettez-la dans le bouillon et laissez cuire environ 15 minutes. Salez et poivrez et surtout servez très chaud. En fait, on peut rajouter ce qu'on veut, des navets du jardin, des morceaux de lard, et puis pour terminer, je vous souhaite un bon appétit. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.